Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Ce sont les coulisses des Jeux Olympiques que nous allons essayer tout au long de la semaine avec Joseph Ruiz de vous présenter. On vient de parler des touristes, des hôtels aussi qui veulent les accueillir alors que c'est un peu une désillusion. On l'a vu, on ne sera pas aux 15 millions de touristes espérés, mais peut-être, ça c'est sûr, quelques millions. Et la question de la sécurité est vitale, Joseph. Et là, on va recevoir un policier qui va nous expliquer de qui s'agit-il. Alors, il s'agit de Reda Belhadj, qui est porte-parole du syndicat de police Unité IDF. Bonjour Reda. Bonjour Reda Belhadj, monsieur Belhadj. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Joseph Ruiz tenait beaucoup à évoquer la question de la sécurité, en particulier dans les gares. Pourquoi cette question, Joseph ? Eh oui, parce qu'on sait que les gares, forcément, seront fréquentées par nombreux touristes français qui vont arriver par les nombreuses gares parisiennes. Alors, Reda Belhadj, est-ce qu'il va y avoir un dispositif particulier sur les gares ? Parce qu'on sait que ce sont des lieux particulièrement compliqués à sécuriser. Oui, il y a un défi de prévention, de dissuasion et de répression. Ça fait 1 an qu'on se bat justement pour renforcer la sous-direction de la police régionale des transports qui gère l'ensemble de la sécurisation des transports en commun sur la région Île-de-France. Et finalement, on a eu gain de cause. Donc on a enfin touché 186 fonctionnaires qui sont affectés depuis le 9 juillet sur la région parisienne dans cette sous-direction, ce qui va nous permettre justement de pouvoir sécuriser les lieux. Et puis en même temps, on a à titre exceptionnel changé les cycles de travail pour qu'il y ait une présence policière quasiment 24 heures sur 24 qui est adaptée aux horaires des transports en commun. Alors pourquoi est-ce que c'est particulièrement compliqué de sécuriser une gare dans Paris ? Déjà, c'est compliqué parce que tout le monde est au courant qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, notamment les délinquants. Et il y a une espèce de... Ils en profitent d'une délinquance itinérante. Ils vont du coup s'établir sur la région parisienne pour justement pour l'appât du gain. Vous avez tout ce qui est vol à la tire, vol à l'arrache, les agressions, les rixes. Il y a tous ces sujets qui vont être justement, les collègues vont devoir faire face à ce type de délinquance pendant 1 mois. Reda Belhadj, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment ces vidéos sur TikTok ou Instagram de jeunes qui font la chasse dans des lieux touristiques et dans le métro notamment au pickpocket. Pickpocket, attention, c'est aussi votre souci là, c'est que vous redoutez la multiplication des agressions de pickpocket discrètes mais bien efficaces, notamment dans les gares, c'est ça ? Oui, beaucoup. Alors, vous avez une partie des effectifs qui seront tenus. Ça va voir. C'est notre devise en quelque sorte, c'est voir et être vu. Voilà. Donc, vous allez avoir des effectifs de police qui vont dissuader au maximum ces délinquants, et puis qui vont prévenir. Et puis, ça va justement enlever ce sentiment d'insécurité. Mais la problématique à laquelle on va faire face, et là, on va avoir besoin d'une justice très ferme, parce que c'est vrai que les pickpockets, on en a beaucoup. Ils utilisent, c'est des réseaux qui sont très organisés et qui utilisent très souvent les mineurs. Et souvent, on interpelle, on a à peine fini de taper la procédure que les malfaiteurs, les délinquants sont déjà dehors. Mais alors du coup, comment est-ce que vous allez faire pour filtrer à l'entrée des gares ? Est-ce qu'il y aura besoin de QR code pour entrer dans une gare ? Même est-ce que, par exemple, quand on arrive de province pour aller vers Paris, on aura besoin d'un QR code pour rentrer dans le train ? Comment est-ce que ça va se passer pour filtrer au mieux ? Parce qu'on comprend qu'il va y avoir de la présence, mais comment éviter que cette délinquance arrive dans la gare ? Écoutez, il va y avoir des accès. La délinquance, elle va surtout se centrer sur les lieux où l'accès est moins restreint. Et c'est là toute la problématique. Donc là, il va falloir qu'on soit optimum et qu'on soit bon. Là, on se prépare. Mais la question de Joseph est très pertinente. Est-ce qu'il va falloir des QR codes pour accéder dans les gares quand on est un citoyen lambda comme lui et moi et qu'on a juste envie d'arriver sur Paris, par exemple ? Non, ça dépend des lieux en fait. Ça dépend si c'est sur des lieux d'épreuve. Si ce sont sur des lieux qui sont des zones qui sont ultra sécurisées, là il faudra un QR code. Mais pas nécessairement dans les gares. Sur la plupart des gares, normalement certaines gares sont même fermées ou seront vraiment très difficiles d'accès, mais dans la plupart des gares, il n'y aura pas besoin de QR code. Alors on a compris le discours, en tout cas l'interpellation, si j'ose dire, si je puis me permettre d'utiliser le terme, qui est une image du policier à ses collègues de la justice, parce que vous leur dites, soyez fermes et ne mettez pas notre travail à bas en relâchant immédiatement un jeune
jeune sous prétexte qu'il est mineur, alors que par exemple il a été pris en flagrant délit de vol et de pickpocket. Mais j'ai entendu dire que la justice s'était mobilisée elle aussi, et par exemple le parquet de Paris et le parquet de la Seine-Saint-Denis dans le 93 a décidé de mettre des procureurs sur place, à vos côtés, dans le Stade de France. Est-ce qu'il y en aura aussi avec vous dans des lieux stratégiques à Paris et notamment les gares pour prendre des décisions plus rapides? Écoutez, c'est le dispositif et on est en train de le mettre en place. Déjà, nous, on a eu un peu de mal. On navigue un peu à vue. On a les infos au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, on a changé nos cycles de travail. Maintenant, on va travailler avec ceux avec qui on va collaborer. Les procureurs, les agents de sécurité de la RATP, les agents de sécurité de la SNCF. Et là, bien sûr, va falloir. C'est un événement qui est exceptionnel. Qui a lieu tous les siècles. Là, va falloir qu'il y ait une seule et même force, qui soit en termes de sécurité ou en termes de justice. Et alors justement, pour vous aider, on a appris qu'il y aurait aussi des policiers étrangers, des forces de l'ordre étrangères qui viendraient, 1750 policiers étrangers, 31 États européens, mais pas que. Il y aura aussi par exemple des blindés gris qu'on peut apercevoir déjà dans les rues de Paris. Ils appartiennent à des forces qataries. Alors comment est-ce que vous allez travailler, parce que je crois que certaines vont notamment aider sur les gares. Comment est-ce que vous allez travailler avec ces forces de l'ordre étrangères, et ils vont servir à quoi? Oui, alors il y a surtout, on va utiliser beaucoup ce qu'on appelle les chiens explos, parce que voilà, il s'est prévu que même pendant la Coupe du Monde au Qatar, des effectifs de police français avaient été sur place dans le cadre de la coopération internationale entre polices. Très souvent, quand il y a des événements planétaires, vous avez des policiers soit français, soit étrangers qui se déplacent sur place. Mais on a l'habitude de travailler avec eux. Moi, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais affecté en bac local, très régulièrement, une fois tous les 2 ans, il y avait un policier allemand qui venait tourner avec nous, ou un policier grec, pour voir comment on fonctionnait. Et là, ce sera pareil, vous allez bosser en binôme, en gros? Oui, sur certains dispositifs très particuliers, on sera en binôme. Mais donc ça veut dire que par exemple, les policiers qataris, il y a une polémique qui a commencé à naître, ils vont pas pouvoir faire de contrôle d'identité, interpeller, ils vont être là pour vous aider. Par exemple, vous nous avez dit avec les chiens explos, c'est ça? C'est les chiens qui reniflent les explosifs éventuels, c'est ça? Exactement. Eux, ils ont un rayon d'intervention plus dans l'assistance. Maintenant, la responsabilité de l'intervention, ce sera le chef d'équipe ou le chef de bord, selon s'ils sont véhiculés ou en pédestre, sera français, sera policier français ou gendarme. Oui, donc police judiciaire française, donc toutes les règles seront respectées, les procédures. Tout à fait. Une dernière question de Joseph Ruiz. Oui, les Jeux Olympiques vont démarrer dans 11 jours. On imagine que les derniers éléments se mettent en place. 35 000 policiers et gendarmes français chaque jour présents, 18 000 militaires. Les derniers exercices se font. Dans les gares notamment, on imagine que vous avez répété à de nombreuses reprises en cas, par exemple, d'incidents terroristes. Comment est-ce que ça va se passer pour les Français? Oui, vous savez, on est formé depuis le Bataclan à ce qu'on appelle la simulation de tuerie de masse. On intervient, on bloque par exemple un centre commercial et on met les pompiers, les policiers, les polices municipales, la justice aussi. Et là, on intervient dans le cadre d'un acte terroriste simulé. Donc on s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup travaillé par rapport à ça. Après, vous allez aussi avoir un travail sur la banlieue, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Paris intramuros, il y a aussi la banlieue. Vous avez parlé de Saint-Denis tout à l'heure, qui va être crucial dans le dispositif aussi. Et donc du coup, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup entraîné, on s'est bien préparé en tout ce qui concerne aussi le maintien de l'ordre et les services d'ordre. Oui. Merci infiniment Reda Belhadj d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat de police Unité pour l'Île-de-France. Vous nous avez éclairé sur la façon dont vous allez travailler avec la justice, avec vos collègues étrangers pour sécuriser notamment les lieux d'accueil des touristes et des touristes français, en tout cas de ceux qui arrivent par les trains dans les gares parisiennes. Merci infiniment à vous et peut-être une autre fois sur Sud Radio. Vous restez avec nous, c'est les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.